Allez, Dav Dalet, Masechet Souka. Nous nous sommes arrêtés, Dav Gimel, Amoud Bet, aux 2 points en bas de la page, avant la fin. Haïtag Voam Esrim Ama. Donc, si effectivement on a une souka qui est, d'accord, supérieure à 10 kiot de 10 amas, plus de 10 amas, à peu près 10 mètres. De 20. Pardon, Esrim Ama de plus de 20 amas. Uba lema eta bekarim uksatot lo ave miut. Et donc, si maintenant il vient diminuer cet espace, cette hauteur, en mettant dans la souka des traversins, des coussins, des tapis. Donc, il surélève le sol, il met sur le sol quelque chose qui ne fait pas partie du sol. Il dit, ce n'est pas considéré encore comme, on va dire, une diminution, ce n'est pas valable. Des baténines ou les couléhou. Il dit, même si maintenant, celui qui met cela, donc même si la personne, elle met ses coussins, etc., pour diminuer l'espace de 20 amot, même si elle dit que j'abandonne, elle abandonne, elle compte les laisser, on va dire, durant toute la fête, à ce moment-là, ce n'est pas valable. Mishum, débatla, da'ato, et celle qu'on a dame. Il dit parce que son da'at, corps, sa pensée, s'annule par rapport à la pensée de tout homme. Il dit c'est quelque chose, ce n'est pas le derech des Bnei Adam, ce n'est pas l'habitude des hommes, d'accord, que de faire ainsi. Donc ça veut dire comme ce sont des objets, et qu'à partir du moment où il va mettre des coussins, etc., il peut être amené à tout moment à les enlever. Donc il dit, même s'il dit avec sa bouche, il annule cette fonction de coussin en disant que c'est quelque chose qui sert à diminuer, ça n'a pas de valeur. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Teven ou Bitelo. Si maintenant à l'intérieur, on lui met des coussins, etc., il met de la paille. Alors la paille, encore une fois, c'est quelque chose qui est différent encore des coussins. Les coussins, c'est une utilité au niveau des hommes, et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas l'annuler. Le teven, la paille, c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi pour les animaux, pour nourrir les animaux. Il dit malgré cela, bitelo, s'il a annulé ce teven, ça veut dire quoi? Il a dit, voilà, cette paille, je la mets et je l'abandonne comme cela durant toute la fête. Donc il n'a pas d'intention de récupérer cette paille pendant toute la fête. À ce moment-là, on considère que cette paille qu'il a mis va être considérée comme un élément qui va effectivement diminuer la hauteur de la souka, et donc ça va rendre la souka kshira. Et à plus forte raison si il va déverser là-bas de la terre et qu'il va, d'accord, explicitement annuler cette terre en disant je vais la laisser là-bas durant toute la fête. C'est encore mieux puisque la terre, c'est la terre avec la terre, donc il n'y a pas de problème, c'est mieux. Ensuite, Teven ve'en atid lefanoto. Il dit maintenant, si il met de la paille, sans préciser qu'il annule cette paille-là, qu'il compte la laisser durant toute la fête, ve'en atid lefanoto. Il n'a pas l'intention dans l'avenir de l'enlever. Il compte la laisser, mais il ne fait pas le bitoul, il ne le dit pas explicitement. Mais il sait dans son esprit qu'il n'a pas l'intention de récupérer ça. Ve'afar stam, ou bien il a déversé de la terre stam, sans intention particulière, mais sans préciser qu'il annule cette terre-là. Machloket, Rabbi Yosef et Rabbanan. Il y a une discussion sur ce cas-là entre Rabbi Yosef et Rabbanan. Dites-nous, comme on voit ici, il y a une Mishnah qui nous dit Baït, une maison. Alors la discussion, elle est à quel niveau? Juste pour comprendre le Inyan, il y a un principe. Si maintenant il y a une touma, un mort par exemple dans une maison, dans un lieu, la touma de mètre, par exemple, elle monte, il n'y a pas de limite. Elle monte à de la jamaïm. D'accord? Il n'y a pas de limite dans la touma. Elle monte. Maintenant, si au-dessus de cette touma-là, il y a un toit, à ce moment-là, ce toit va arrêter la touma de monter. Mais à une condition. Il faut qu'il y ait entre la source d'impureté et le toit, il faut qu'il y ait un téphar. S'il y a un espace d'un téphar, à ce moment-là, le toit qui est au-dessus, il arrête la touma. Elle ne continue plus de monter. OK? Il dit maintenant... Un téphar minimum ici. Pardon? Ouais. Un téphar minimum. Oui, minimum, bien sûr. Okay. S'il y a moins d'un téphar, même s'il y a un toit qui couvre,
Le toit, il n'arrête pas la Touma de monter. C'est comme s'il n'y avait pas de toit. OK? Maintenant, la Mishnah dit comme ça. Baït, une maison dans laquelle il y a un maître, d'accord, il y a une Touma. Shemil Aour, Temen, Otserorot, Ubitelo. S'il a rempli cette maison-là, d'accord, cet endroit, une maison, d'accord, cette pièce, il a rempli de paille ou bien de pierre, etc. Ubitelo, c'est-à-dire, et il a abandonné ce Teven, Otserorot, il a dit là-bas, je n'ai pas besoin, il les a mis là-bas. Otserorot, des pierres, etc., du gravier, tout ça. Il dit à ce moment-là, Mevoutal. Il dit à ce moment-là, cet événement ou ces pierres, s'il dit explicitement qu'il doit les laisser là-bas, Mevoutal, elles sont annulées, d'accord? Et donc, on considère qu'à ce moment-là, s'il y a, d'accord, un téphar entre ces pierres, on va dire, cet événement qu'on a mis, sur lequel il y a la Touma, et le toit, à ce moment-là, la Touma, elle arrête de monter. Si maintenant, en mettant cet ével, etc., cette paille et tout ça, il y a moins qu'un téphar jusqu'au toit, à ce moment-là, la Touma, elle ne s'arrête pas, elle continue à monter. Mais là-bas, dans la Mishnah, on nous dit, si il a mis Teven au Tserorot ou Bitelo, ça veut dire qu'il faut qu'il annule, d'accord, qu'il abandonne l'idée de récupérer cette paille. À ce moment-là, Mevoutal, effectivement, c'est annulé. Bitelo, maintenant, de cet enseignement, qu'est-ce qu'on déduit? Bitelo, in, lo bitelo, lo. Donc, on voit ici que s'il a dit explicitement, à ce moment-là, c'est mevoutal, c'est annulé. Donc, ça a une valeur. Il dit, si maintenant, il n'a pas dit explicitement, à ce moment-là, ça n'a pas d'effet. Cette paille qu'il a mis, elle n'est pas considérée comme annulée. La première déduction qu'on a d'ici, concernant le teven. Betane ala, et sur cela, on a enseigné. Rabbi Osei Omer, Rabbi Osei, il a dit, Teven, ve'en atid lefanoto. Si on met de la paille, d'accord, ve'en atid lefanoto, et on n'a pas l'intention dans l'avenir de débarrasser cette paille. Mais on n'a pas dit explicitement, on n'a pas dit j'annule, j'abandonne cette paille-là, je ne compte pas la reprendre. Il a simplement dans l'idée. Hareouk et afar stam, selon Rabbi Osei, ça c'est considéré comme s'il a déposé de la terre, stam, sans préciser. Ou pas-elle? Et c'est annulé pour Rabbi Osei. Afar ve'atid lefanoto. En revanche, de la terre dont il a l'intention dans l'avenir, d'accord, demain ou après-demain, lefanoto, de débarrasser cette terre. Hareu kistam teven. À ce moment-là, cette terre-là a le din comme si c'était de la paille, stam, qu'on a mis sans intention et sans dire quoi que ce soit. Vélo batel, à ce moment-là, elle n'est pas annulée. Donc, on voit ici qu'effectivement, il y a un machloket Rabbi Osei Rabbanan sur cette paille et sur cette afar. Si on a explicitement dit qu'on annulait, qu'on abandonnait cette paille ou cette terre, à ce moment-là, cette paille, à ce moment-là, effectivement, le bitoul y est. Mais si on voit qu'il y a une machloket des Chachamim et Rabbi Osei. Pour les Chachamim, si on a déposé la paille avec l'intention de ne pas la débarrasser, pour les Chachamim, on a dit non, il faut qu'il y ait explicitement, on abandonne explicitement cette paille. Pour Rabbi Osei, si on a l'intention de ne pas la récupérer, à ce moment-là, le bitoul, il est valable. Autre chose. Aïtag boa me esrim ama, troisième, un autre cas. Si la souka, donc effectivement, elle est grande, elle a une hauteur de plus de 20 amot, ve hutsin yordin betoch esrim ama. Et ces feuilles, les feuilles des branchages, d'accord, des palmiers par exemple, tombent, ça veut dire il y a le toit, et les feuilles, elles descendent. Mais les feuilles, quand elles descendent, elles vont descendre en deçà de esrim ama. Il dit à ce moment-là, on va calculer. Im tsilatan meruba mehammatan shera. Si on considère que les feuilles qui tombent, du toit, qui tombent comme cela et qui rentrent dans les esrim ama, si on considère qu'il y a suffisamment de feuillage, que si maintenant on enlevait le toit, entre guillemets, on ne considérerait pas le toit de base et on s'appuierait uniquement que sur le feuillage, il y aurait plus d'ombre que de soleil. Donc ça veut dire que ça fait un toit en soi. Et donc, à ce moment-là, ce toit-là nouveau qui vient d'être créé avec ses feuilles est en deçà de Esrim Ama, donc la souka et l'ekshera. Veimlav, et sinon, psoula. Donc ça veut dire qu'on s'appuie sur le premier toit. Et donc, comme il est au-dessus de Esrim Ama, c'est pas soul. Ensuite, Haïtag voa asarat fahim. On prend une autre dimension.
le minimal. On a dit ici, on a une souka qui est Voa Asarat Fahim, qui a une hauteur de 10 Fahim. Donc, 10 Fahim, c'est le minimal. Vehutzin Yordin Letor Asara. Et maintenant, le feuillage rentre à l'intérieur des 10 Fahim. Donc, ça veut dire que du feuillage jusqu'au sol, il y a moins que 10 Fahim. Ça va, Rabbaye, le Mémar Rabbaye a pensé dire Im Hamatam Eruba Mitzilatam Shera. Donc, il a pensé dire que si maintenant, Hamata, c'est le soleil, la clarté, est plus grande, Mitzilata, que l'ombre, à ce moment-là, la souka, elle est Kshira. Pourquoi? Parce qu'elle a une hauteur à la base de 10 Fahim. Donc, elle est Kshira. Okay? Maintenant, le problème, c'est que les feuilles, elles descendent et elles forment comme si elles formaient un autre toit, mais qui est inférieur à 10 Fahim. Donc, si maintenant, le feuillage qui descend dans les 10 Fahim, il est suffisamment nombreux pour qu'il y ait plus d'ombre que de soleil, à ce moment-là, ça en fait un nouveau toit. Et donc, ça rendrait pas sous la souka. Donc, Abaye, qu'est-ce qu'il a pensé? À dire l'inverse. Et maintenant, il va juger, il va regarder. Si avec ce nouveau feuillage, en fin de compte, il y a plus de soleil que d'ombre. Donc, comme il y a plus de soleil que d'ombre, donc à ce moment-là, ces feuillages-là ne forment pas un toit en soi. Et donc, on s'appuie sur le premier. Comme le premier, il est à Asarat Fahim, il est à Dit Fahim, donc la souka, elle est Kshira. Il n'y a pas d'incidence sur le fait que ce feuillage il soit descendu plus bas. Amalé Rava, il lui a dit, pourquoi tu as besoin de dire comme ça? Ha dira seruchahi, ve'en adam dar bedira seruchahi. Il dit non, mais on a une telle souka où déjà il y a juste la dimension, c'est Asarat Fahim. En plus de cela, tu as des feuilles comme ça qui descendent plus. Il dit ça s'appelle dira serucha. C'est une dira qui n'est pas habitable. D'accord, elle n'est pas agréable. D'accord, elle n'est pas habitable. Donc comme elle n'est pas habitable, il dit un homme il ne peut pas habiter dedans. Donc elle est en soi, elle est psoula, c'est fini. Un autre cas. Hayad voa me'esrim ama. Donc on a une souka. Vous avez des dessins aussi. Hein, si à la limite vous pouvez vous intéresser à cela. On va avoir 2 dessins ici qui sont dans la Gemara. Il dit Hayad voa me'esrim ama. Si on a une souka qui est donc haute de esrim ama, de 20 amot, de 10 mètres, ou banaba istaba. Il a construit à l'intérieur de la souka une estrade. Il a positionné son estrade keneged dofen ha'emtsa'i. D'accord? Donc, vous avez le dessin à côté. Généralement, les soukotes, avant, elles étaient faites, il y avait 3 côtés, 3 murs, comme ici, 1, 2, 3, et le 4e, il était ouvert. À partir du moment où il y a 3 fanotes, 3 parois, c'est cachère. Donc, il dit, il a positionné l'estrade au fond de la souka, c'est-à-dire sur le mur en face. D'accord? Donc, il y a les 2 parois de chaque côté, à droite et à gauche. Et sur le mur en face, il a mis une estrade. Alpi Kula, il a mis l'estrade sur toute la longueur, d'accord, toute la largeur de la souka, entre guillemets. Vous visionnez ou pas? La souka, c'est ça? Voilà. La souka, c'est ça. La souka, c'est ça. 1 mur, 2 murs, 3 murs. Et maintenant, la souka, elle est haute de esrim. Maintenant, il a mis une estrade sur le mur en face. Une estrade, c'est. Une estrade. Non, il a mis une estrade sur toute la longueur. Tu vas faire. C'est la même chose. Ça va diminuer, là. Donc, ça veut dire que quand tu montes sur l'estrade, tu seras à moins de 20. D'accord? Alors, attends 2 minutes, on va lire tout, après on va voir. Non, on est dans la souka. Attends, je vais vous montrer. Regarde. Regarde ici. Regarde ici. Voilà, regarde ici. Oui, c'est ça. Là, c'est ça. Comment on a nous? Un petit banc, D'accord. T'as compris? Alors, le dessin, prends-le en perspective, le dessin. Tu as les 3 murs, tu as les 3 parois, et ce qui est comme ça c'est l'estrade. Non, tout ça c'est la souka. En vérité, sur le dessin de la Gemara, la partie qui est assurée, c'est l'estrade. Dans la souka. OK? Alors regarde, on va relire. Donc il dit qu'on a. Donc Aïtagwa, Serim Ama Ubanaba Isteba, il a construit là-bas une estrade. Keneged Ofenaim Sa'i,
d'accord, par rapport à la construite qui donnait sur le mur du milieu. Akoléum. Alpene Kula, sur toute la largeur. D'accord, il a mis l'estrade sur toute la largeur. Veyesh ba Ercher Souka. Et il y a dans cette estrade, d'accord, elle a les dimensions pour que ça soit caché en une souka. Elle a 7 sur 7. On a dit le minimum. Il faut qu'il y ait 7 fahim, d'accord, sur 7 fahim. Donc elle a une largeur de 7 fahim sur toute la longueur. Et à ce moment-là, quand tu es dessus, tu es dans une souka en vérité, où tu as moins que Esrim Ama, et tu as 7 fahim de large. Donc tu es dans une souka. Il dit Kshera. Alors, ici, on va voir 2 notions très importantes. La première notion qu'on voit ici, quand on dit Kshera, Rachid va rappeler, il dit Kshera, qu'est-ce qui est Kacher? Pas uniquement quand on est sur l'estrade, mais Kshera, toute la souka, elle est Kshera. C'est-à-dire, même si quand je descends de l'estrade, je me retrouve sur un espace avec plus que Esrim Ama. Donc, normalement, ce n'est pas Kacher. Il dit, oui, à partir du moment où je mets dans la souka une partie qui a 7 tfahim, d'accord, sur toute la longueur, au fond, et qu'à ce moment-là, je rends une partie Kacher, la totalité, elle devient Kshera. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur un principe qu'on va voir un peu plus tard dans la Gemara. Rashi le rapporte, c'est le principe Sal, Hayotse Minasuka, Nidun, Kesuka. Il dit quand on construit une souka, si maintenant, quand il a fait le srar de la souka, d'accord, le srar, il a dépassé. Il y a le mur de la souka, le srar, il a dépassé de l'autre côté. Donc, il n'a plus de paroi, il est en l'air. Il dit, cette souka, ce principe-là, Pessal, Solette, ce qui va dépasser, d'accord, le scar qui dépasse, eh bien, quand on est dessous, même s'il n'y a pas 3 parois, c'est caché. C'est considéré comme si c'était la souka. Il dit là, c'est la même chose. Quand on est dans la souka, quand on est sur l'estrade, eh bien, on est dans un espace où il y a 7 minimum, où la hauteur est moins que Esrim Ama, il y a le toit, donc c'est caché. Donc, quand on descend, on va considérer que tout le reste de la souka, c'est comme si c'est ça la yotse mina souka. C'est comme s'il y a une partie du toit qui sort de la souka. Et donc, ça rend cachère la totalité. Et Ça, Rabbi, sur le schéma, sur l'estrade, on n'est pas à 7, on est à moins que 7. Non, sur l'estrade, non, on doit être obligatoirement. C'est marqué dans la Gemara. On a dit. Si elle fait 7 par 7. Veyesh ba Ercher Souka. Hein? Si la souka, elle fait 7 par 7. Et l'estrade, elle est au milieu de la... Non, on ne parle pas de cela. On parle du souka grande. Tu as une grande souka, d'accord? Une grande souka à l'intérieur. Et qui a une hauteur de plus de Esrim Ama. Normalement, si elle a la hauteur de plus de Esrim Ama, le toit, c'est pas soul. On est d'accord? Tu me suis, David? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il veut diminuer la hauteur. Comment il diminue la hauteur? Il a rentré une estrade à l'intérieur, qu'il a collée au mur du fond. Il a mis cette estrade. Mais cette estrade-là, il faut qu'elle ait au moins 7 fahim. Si elle a 7 fahim, à ce moment-là, quand tu es sur l'estrade, tu es dans un espace où il y a 7 fahim sur 7 minimum et une hauteur, d'accord, de moins de Esrim Ama. Donc, c'est caché. Donc, il lui dit non seulement cette partie, elle est kshera, mais toute la souka, elle est kshera. Alors, vous lirez Raji, vous allez voir, c'est intéressant. Non, parce que c'est le même toit. Il n'y a pas un toit sur un toit, c'est autre chose. Oui, ça veut dire on a à un moment donné la souka qui était psoula, il y a une partie qu'on a rendue cachère. Maintenant, par le fait de rendre cachère cette souka-là à l'intérieur en diminuant le sol, ben, rend cachère la totalité de la souka. On n'a pas dit ça tout à l'heure, pour la paille de la terre. On n'a pas dit qu'un petit morceau, ça suffisait pour rendre cachère. C'est pas grave, ça, on connaît pas. Non, mais là-bas, il a mis sur la totalité. Non, c'était comme ça l'exemple. Oui, mais c'était comme ça l'exemple. Chaque chose est. On peut dire que si on met comme ça en paille, c'est bien aussi. Non, ça dépend. La paille, ça, c'est pas la même chose. Là, tu fais une construction. Tandis que quand tu mets de la paille ou de la terre, etc., là-bas, tout le ridouche, c'est quoi? On parle ici, est-ce que tu es mébatel ou pas mébatel, la paille? Si c'est quelque chose que tu risques d'enlever, c'est le même problème à chaque fois. Dans la première partie de la Gemara ici, on n'a pas parlé maintenant de cette notion si l'ensemble de la souka est kshira ou pas. Bien sûr, tu vas avoir le même sujet qui va être mis en avant, mais là, l'idée, quoi? La première partie, on vient d'enseigner que si tu fais un acte qui va diminuer la hauteur, par rapport à ce que tu mets à l'intérieur pour diminuer, eh bien, il y avoir nécessité d'avoir un bitoul ou pas. C'est tout ça l'enseignement qu'on a vu au début. Maintenant, une fois que tu as mis quelque chose qui est valable,
À ce moment-là, effectivement, tu pourras adopter, on va dire, le même processus qu'on voit maintenant. Mais ce n'est pas le seul, on va voir le deuxième cas. Il dit, maintenant, minatsad, si tu as mis l'estrade, tu l'as mis sur le côté. Donc, quand tu mets sur le côté, tu n'as plus 3 parois. Tu n'as que 2 murs. Tu touches ça y est, le côté. Tu n'as que 2 murs. D'accord. Ça veut dire que tu as le mur du fond qui touche et sur le mur du côté. Dans le mur qui est en face, il y a un espace entre l'estrade et le mur qui est en face. Donc, en vérité, cette estrade-là, il n'est pas entouré de 3 parois qui le touchent. Alors, il dit comme ça, on va dire comme ça, si entre l'estrade et le mur d'en face, il y a Arba Amot, il y a une distance de 4 Amot, la souka elle est psoula, entièrement. D'accord? Même si tu te trouves sur l'estrade, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 3 murs. Il nous manque un mur. Si maintenant, Pachot mais Arba Amot, maintenant, si il y a entre la limite de l'estrade et le mur d'en face, il y a moins que 4 Amot, à ce moment-là, la souka elle est kshera. Ça veut dire qu'on va considérer comme si le mur qui est en face était accolé à l'estrade. Comment c'est possible? Il y a un principe qu'on va voir un peu plus tard, qu'on a vu déjà. Hein? Non, pas la voûte. La voûte, c'est pas. Non, on va le voir. C'est pas. Non, c'est pas ni la voûte ni Gouda Asik. On va le voir ces 2 notions derrière. Là, on a ce qu'on appelle, on va le voir ici, Dofen Akuma. Dofen Akuma, ça veut dire on considère que c'est un mur qui est penché, qui est courbé. Donc, il te dit ici en vérité, quand tu as l'estrade comme cela, regardez, quand tu as l'estrade là, il y a le mur ici du fond qui forme un mur, le mur d'ici qui forme un mur. Maintenant, le mur qui est là, il a une séparation. Okay? S'il y a moins que 4 amot, à ce moment-là, considère que ce mur-là, il fait ça le mur. Le toit, avec le toit, le toit, c'est un mur. Donc, il dit en vérité, on considère que comme il y a moins que 4, c'est considéré comme un mur, un kouma, c'est-à-dire qui est penché. Donc, ça veut dire comme s'il était collé là-dessus, d'accord, et que le haut, en vérité, c'est le mur qui est ça, en haut aussi, c'est le mur. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on considère qu'il y a 3 murs. OK? On va le voir. Tanina. Alors, je reprends dans les mots. Ça, c'est parce qu'il y a des notions au fur et à mesure qu'on a déjà vues dans Hérouvine, etc., tout cela aussi. Hein? Donc, on a dit comme cela. ומן הצד, אם יש מספת האסתבא לכותל 400 פסולה, פחות מ-400 כשרה, מהי כמשמע לן? Il dit d'Amrinan, qu'est-ce qu'on vient enseigner ici? D'Amrinan, Dofen Akuma. Il dit, on parle ici, pour quelle raison ça serait kasher? Parce qu'on considérerait que le mur d'en face est un mur qui est courbé. Il dit, mais ça, Tanina, on est déjà enseigné ce cas-là. Donc pourquoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de nous enseigner ce cas ici, maintenant dans la souka? Ce n'est pas un chidouche puisqu'on l'a déjà enseigné. Où on l'a enseigné? On rapporte l'enseignement. Baït, donc on a dit une maison. Shenifhat vesiker al gabab. Imaginez une maison, on a le toit, c'est une maison fermée, et d'un coup, une partie du toit, il se casse, il y a un trou. Vesiker, et il a mis là-bas du schar, il a mis là-bas dessus, sur le trou, al gabab. Imiesh minakotev la sikour, si maintenant du mur jusqu'au sikour, jusqu'à l'endroit qui est recouvert, d'accord, de verdure. Arba amot, si elle a arba amot, à ce moment-là, soula. La souka, elle n'est pas kshera. Ah, pachot mikan, mais s'il y a moins que arba amot, kshera, à ce moment-là, elle est kshera. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a dofen akuma. Alors il dit, donc pour quelle raison on a besoin de le rapporter ici pour la souka? Parce qu'on a déjà vu ce cas concernant la baïte qui est ouverte et on le messiker, etc. Tout cela. Dima ou des thémas, qu'est-ce que tu aurais pu dire à Tam ou des hazia, la dauphin, avalecha de lo hazia la dauphin, et malo, comme je l'ai dit, c'est pas la même chose. Si on s'était arrêté sur le cas de la maison qui a un trou, d'accord, on a mis le schar dessus et on a dit ici à moins que arba amot, c'est dauphin akuma, c'est kasher. On dit là-bas, hein, pourquoi on ne peut pas assimiler avec notre cas à nous? Parce que là-bas c'est un mur déjà, il y a déjà un mur. C'est le dauphin akuma, ça veut dire on considère qu'à la base il y a un dauphin, il y a un mur qui est bon. Et c'est ce mur qui est courbé. Tandis que dans notre cas, à nous, on a dit quoi? On a dit on est dans une souka,
Les Ma'alam Esrim Ama. C'est-à-dire qu'il y a plus de Esrim Ama. Donc, ça veut dire que les parois, déjà, d'accord, elles ne sont pas presque valables puisque la souka, elle n'est pas kshera. Donc, on aurait pu penser qu'à partir du moment où on va remonter, on va rehausser la hauteur, on va diminuer de la hauteur, ce mur qui est en face, c'est un mur qui a Esrim Ama. Donc, il n'aurait pas été valable en temps normal pour la souka pour être cachère. Donc, on ne peut pas dire que le din d'Ofen Akuma s'applique. Kamashmanan, le din de Dofen Akuma s'applique. Ok. Même si ce n'est pas un Dofen cachère, ça s'applique. Ok. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des deux enseignements. Non seulement de la maison qui est trouée, mais également le cas de notre souka. Autre cas, très intéressant. Aïta Gvoa Mikaf Ama. Donc, si maintenant on a une souka qui, effectivement, elle est plus haute que 20 amot. Ubana Istaba Ben Saïta. Maintenant, il a construit une estrade au milieu. Au milieu. Non, au milieu. Ça veut dire qu'il y a un espace de tous les côtés. Pas collé au mur, il est au milieu. Non, autrement, ça serait le même cas presque précédent. Il est au milieu. Donc, ça veut dire qu'il y a un reva. Il y a une. Non. Attends, non, mais là, alors là, on est au milieu. Ça veut dire qu'il y a un reva, il y a un espace de chaque côté. Nord, sud, ouest, est. D'accord? Il y a un reva. Il dit Isteba ben saïta. Im yesh misepat isteba vela dofen. Il dit si maintenant entre le bord de l'estrade et le mur, il y a arba amot, les chol ruach veruach. Un de tous les côtés, psoula. Parod mi arba amot shera. Mais si maintenant elle a moins que arba amot de chaque côté, à ce moment-là, chaque mur, c'est dofen akuma et donc c'est kacher. Il dit Maï Kamashmalan, dit qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ça? Parce qu'on a dit ça est dofen akuma, on a parlé de cela. Il dit Amrinan dofen akuma, inuach ma'ud et tema. Donc il dit, on a déjà vu qu'on parle de dofen akuma, donc on va appliquer la même chose. Pourquoi que tu nous donnes ce cas? Il dit ma'ud et tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire dofen akuma meruach achat? Tu aurais dit que ce principe-là, ok, ça va s'appliquer sur un côté. Je peux appliquer ce principe sur un côté. Il me manque qu'un mur. Il y a deux murs déjà qui sont justes, qui sont pleins, qui sont cachers, les gambrés. Et ce principe, on va le rajouter sur un pan, sur un mur. D'accord? Amrinan, aval, kol, uruach, veruach, lo. Mais si maintenant c'est sûr, je dois appliquer ce principe sur les quatre, ça veut dire qu'il n'y a aucun mur du tout sur cette souka. Quand je suis sur l'estrade, elle a 7 sur 7, ok? Donc je suis sur une surface qui est cachère pour avoir une souka. Maintenant, le problème, c'est qu'au-delà de la surface à la base, il faut qu'il y ait des fanotes, il faut qu'il y ait des parois. Là, les parois, elles sont loin, il n'y a même pas une ni deux. Donc, j'aurais pu penser que le principe de Dofen Akuma s'applique quand il y a au moins deux parois qui sont déjà bien placées. À ce moment-là, effectivement, je vais rajouter Dofen Akuma. Il dit, là, mais dans notre cas, nous, il n'y a aucune paroi qui touche l'estrade. Et donc, j'aurais pensé que je ne peux pas appliquer le principe d'Ofen Akuma. Il dit non, même dans ce cas-là, on peut même pour les quatre, pour les trois, on va dire ici plutôt, pour les trois, principe d'Ofen Akuma. Ok. Un autre cas. Haïta pechuta mi asarat fahim. Maintenant, on a une souka qui est plus petite que asarat fahim. Elle a moins que asarat fahim. Donc, elle n'est pas kshera, on est d'accord? Elle a moins qu'un mètre. Qu'est-ce que la personne, elle fait? Donc, elle va faire un trou, elle va creuser. Au milieu de la souka, elle fait un trou. D'accord? Donc, elle fait un trou. Quand elle fait un trou, elle va creuser pour arriver à la hauteur de 1 mètre, quand elle est dans le trou. Alors, il dit la même chose. Si entre le bord du trou et le mur, d'accord, il y a Gimel Tfahim, il y a 3 Tfahim, Psoula. À ce moment-là, elle devient Psoula. Parod Mishlosha Tfahim, Shera. Si maintenant elle a moins que 3 Tfahim, à ce moment-là, c'est Kacher. On considère que les murs, comme s'ils débutaient, ils commençaient de l'endroit du début du trou, des limites du trou. Pourquoi? C'est parce que ça, c'est le principe de la voûte. C'est-à-dire quand il y a moins que 3 Tfahim, à ce moment-là, on considère que la partie qui sépare le trou du mur, c'est comme si elle n'existait pas, et donc le mur, il était collé au trou. Et donc, c'est caché à ce moment-là. Elle pose une question. Il dit,
Il dit, comprend pas. Il dit, pourquoi dans un cas, dans le cas de la istéba, l'estrade, là-bas, on a pris comme référence, on a dit non, s'il y a moins que Arba Amot, que 4 Amot, toutes les distances étaient liées au Arba Amot. Tandis que ici, dans notre cas où il a fait un trou, on a dit si du bord du trou jusqu'au mur, il y a moins que 3 Tfahim, c'est valable. Pourquoi on a changé? Pourquoi dans un cas on a dit Arba Amot, dans l'autre cas on a dit Shloshat Tfahim? Il dit Atam, Deité, la dauphin. Il dit c'est pas la même chose, parce que là-bas, Déité la dauphin, ça veut dire il y a des murs. Il y a déjà des murs là-bas. Les murs, ils sont déjà existants. D'accord? Tandis que ici, quand il a fait son trou et qu'il est dedans, dans le trou, il n'y a pas de mur qui est collé au trou. C'est-à-dire pour voilà, les murs du trou, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Donc les murs du trou, ce n'est pas suffisant. Donc il dit à ce moment-là, donc ça qu'on ne peut pas ici avoir la même valeur. Là-bas, les murs, ils sont déjà existants. Donc, pour les rapprocher, on parle de Dauphin Akuma. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser les murs qui sont déjà existants. Tandis que quand il fait le trou, c'est en étant dans le trou qu'il va arriver à la hauteur de 10 Tfahim. À ce moment-là, mais au bord du trou, il n'y a rien du tout. Donc, il dit, c'est pour ça que le principe ici, il est un principe de la voûte et non pas un principe ici de Dauphin Akuma. Et donc, comme il appuie sur le principe de la voûte, donc c'est pour ça que ce principe, il est au niveau de Shlosha Tfahim. Par contre, Mi'arba Amot, Sagia. Il dit, Atam, Déité, la Dauphin. Il dit là-bas, quand il y a les murs, par contre, Mi'arba Amot, Sagia, moins que 4 Amot, ça suffit. Ah, les dauphins, par contre, Mishloshat Fahim, lo. Il dit, mais tandis qu'ici, en vérité, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire en sorte on veut réduire la distance entre le bord du trou et le mur. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? C'est comme si on voulait rapprocher le mur du bord du trou pour en faire un mur qui est collé. Donc, ils disent, comme on veut rapprocher le mur, donc comment on fait à ce moment-là? Ils disent, on va utiliser le Shloshat Fahim. S'il y a moins que le Shloshat Fahim, s'il y a plus, à ce moment-là, l'eau, c'est trop éloigné pour pouvoir faire la voûte. OK. Ensuite, un autre cas. Donc, on a une souka qui est haute de plus de 20 amot. Ubana ba amoud. Il a construit au milieu là-bas un pilier. Il a mis un pilier. Ce pilier, d'accord, il a 10 fahim. 7 sur 7 et 10 fahim. D'accord? Minimum. Il est au milieu, Au milieu, ouais. Au milieu de la souka. Ouais. Au milieu de la souka. Bieshbo et cher souka. Donc, il y a là-bas les mesures pour que ça soit une souka cachère, 7 sur 7. Quand on dit un pilier, tu n'es pas obligé de. On ne parle pas de. D'accord? Il est combien du mur? Asarat Fahim. Il a dit, il a 1 mètre. On ne sait pas. Il y a donc un Akuma, non? Non, non, pas obligatoirement. Un pilier au milieu. Maintenant, ça va rabailler. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que ce pilier qui est au milieu, imaginons qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dauphin Akuma. Il est au milieu, il y a plus d'arba de chaque côté, il y a un pilier, il y a 7 sur 7 sur le pilier. Maintenant, il est à une hauteur de Asarat Fahim. Maintenant, le pilier en soi, quand il est dessus, il n'y a pas de mur. D'accord? Parce que le pilier, c'est un mur en soi, c'est pas, d'accord? Qu'est-ce que ça va Abaye le Mémar? Abaye, il a pensé à dire Goud Asik Mechitsata. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, ben, c'est pas compliqué. Il a dit, comment on peut imaginer que c'est cachère? Quand on a ce pilier qui est au milieu, la 7 sur 7, d'accord, il a Asarat Fahim de haut. Il dit, on va utiliser le principe de Goud Asik. C'est quoi Goud Asik? Ça veut dire que c'est comme s'il va prendre, il y a 4 parois, d'accord, qui sont élevées, il y a 4 côtés. Il va dire, maintenant, on va, d'accord, projeter. C'est comme si on projetait chaque paroi vers le haut du pilier. Et donc, chaque paroi qu'on projette du pilier vers le haut, c'est comme s'il y avait virtuellement des murs qui montaient jusqu'au haut. Donc, quand les murs ils montent jusqu'en haut, ils ont le toit en haut, et donc quand il est dessus, il est considéré comme étant dans une souka. Ça, c'est ce que Abaye avait pensé dire. Lui, il n'a rien. Hein? Lui, il est sur le pilier. Il n'y a rien autour. Le pilier, il est comme ça. Il est là. Oui, il est dessus. Il est comme ça. Il n'y a Oui. pas de mur, il n'y a rien. Il n'y a pas de mur. Les murs, ils sont sur le côté. Il n'y a rien.
On dit quand même Gouda. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Ça va, Rabbaye, il a pensé à dire Goudasik Mechitsata. Amalé, Rabba, il lui rétorque, il lui dit Ve'inan Mechitsot, Hannikarot, Veleka. Il dit non, ça, tu ne peux pas dire comme cela. On a besoin pour la souka, on a besoin Mechitsot, Hannikarot. On a besoin de Mechitsot par virtuel. On doit les voir, ces Mechitsot. Alors, tu veux faire par extension des Mechitsot qui sont virtuels comme ça. Il dit non. Pour la souka, on a besoin de vrais mechitsot. Et là, dans ce cas-là, qui est présenté comme ça, les cas, il n'y a pas. Donc, ça ne marche pas. Voilà. Il n'est pas, en tout cas, on ne peut pas le considérer comme, quand tu es dessus, comme étant dans une souka. De l'autre côté, s'il avait fait un mot de plein jusqu'en haut, il n'aurait plus jamais monté dessus. Ah non, mais c'est bien sûr, c'est évident. Non, mais ça, c'est pas Rabbi, ça. Non, peu importe, ça veut dire qu'il te donne des cas ici pour voir par extension si dans certaines circonstances, même si tu es les mains là, parce qu'il met un mout pour réduire en vérité la distance avec le toit. Donc, il veut réduire la distance. D'accord. Maintenant, il n'a pas d'autres moyens. Il ne peut pas reconstruire la souka, déplacer les murs, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait utiliser cela, la rendre cachère en partie. D'accord. Et comment il fait? Alors, on a des cas ici. Le premier, là, un cas, il te dit, il fait un hamoud d'un mètre. Un mètre, c'est pas où un mètre? Il peut, pour s'asseoir dessus, se mettre dessus et dire, je vais manger là-bas, etc. Tout cela, je vais m'acquitter de la mitzvah de la souka. Je n'ai pas d'autre possibilité maintenant, je ne peux pas détruire ni rien du tout. Voilà, ok. Et s'il y a moins entre la hamoud et les murs, il y a moins que Rabba Amon. Non, ça devient istéba. Ça devient istéba. Oui, ça, d'accord, mais on a vu ce cas déjà. On ne va pas reprendre le même cas. Rabbi, Oui. l'histoire du pilier en plein milieu de 7 par 7, là, qui met le pilier de 7 par 7 par 7, pour Goudassik, là, c'est pour que les parois du pilier, elles montent jusqu'au toit. Alors, on avait vu ce principe-là, on va revoir, on avait vu ce principe, qu'on peut, par extension, à partir du moment où il y a Asarat Fahim, comme cela, par extension, d'accord, tu peux imaginer comme si les parois, on les tire, c'est-à-dire on les déporte juste vers le haut. Donc, si on les dit, on les monte vers le haut, donc effectivement, on va considérer virtuellement qu'il y a 4 parois qui s'appuient sur les parois de base, on va dire, du pilier, d'accord. Et qui vont toucher et donc, comme il est dessus, il y a moins que Esrim Amot entre le toit du pilier et le toit de la souka. Donc, oui, mais dans tous les cas, c'est la mesure au sol qui nous intéresse, pas cette mesure-là, parce que lui, il démarre du sol. Non, il y a plus de. Non. La mesure au sol, c'est une chose. Il faut qu'il y ait une mesure au sol, bien entendu, de base, c'est-à-dire 7 sur 7. Cette mesure au sol, tu l'as quand tu es sur le pilier. Non, je parle de la hauteur jusqu'en haut. Si on est à plus de 20 à mot, oui. Même si je fais un pilier au milieu de la pièce, la mesure que ça va diminuer, mais ce sera jusqu'au pilier, ce ne sera pas jusqu'au sol. Donc, ça ne changera rien. On aura toujours 20 à mot de hauteur. La hauteur, elle ne diminuera pas. Non, tu calculeras la distance entre le toit et l'endroit où tu te trouves, toi. Si tu es sur le pilier, ton sol, c'est le pilier, c'est le haut du pilier, ton sol. Donc il faut qu'il monte sur le pilier après. Ah bien sûr, autrement, quel intérêt de faire un pilier pour manger en bas? C'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais alors pourquoi? Alors si on prend ce principe-là de Goudassik, là, pourquoi il ne met pas plutôt des piliers horizontaux sur les parois et ça créera un nouveau toit? Pas un pilier au milieu de la pièce. Un pilier. Ah oui, non, mais ça, non, on ne rentre pas dans cela. Non, mais ça, tu vas avoir un toit sous un toit. C'est problématique, c'est autre chose. Ah, ok. Eh oui, parce que la souka, elle ne doit pas être sous. Tu ne peux pas faire une souka dans une maison. Ah, ouais. Oui. Donc, c'est un autre problème. OK? Bon, on va prendre les problèmes au fur et à mesure. Déjà, on évacue. Tanour Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Na'atz arba'a kundisin. Il dit ici, maintenant, il a planté, une personne, elle a planté l'armature. 4 piliers. Elle a planté 4 pieux, comme cela. Besiker al-gaban. Et elle a mis le schar sur ces 4-là. D'accord? Il n'y a pas de mur. Aucun mur. Les 4 piliers, il a mis un schar au-dessus. Rabbi Yaakov Marchir. Rabbi Yaakov, il dit, c'est OK, c'est une bonne souka. On va voir pourquoi. Chachamim postin, tandis que Chachamim dit, non, c'est pas soul. Amar Ravuna. Ravuna, il dit, attends, on va rétablir. Il dit, Machloket. Il dit, non, leur discussion, elle est à quel niveau? Al-Sefat Hagag. Il dit, on parle ici qu'il a planté 4 pieux sur le bord d'un toit. Donc, il y a un toit en haut, on est sur le toit. Dans chaque coin de toit, il a mis, d'accord, des poutres. Oui, sur le toit d'une maison. D'accord? Donc, la maison, elle est en hauteur, il y a le toit.
sur le toit, dans les 4 coins, il a mis des poutres. Le sol de la soukha, c'est le gag de la maison. C'est le gag de la maison. D'accord? Attends, Al-Sefat Agag. Donc, toute la discussion d'après Ravuna, il a mis 4 pieux comme cela dans chaque coin du toit. D'accord? Et dessus, il a mis le schar. De Rabbi Yaakov Savar. Pour donc Ravuna, Rabbi Yaakov, il pense Amrinan Gudasik Mechitsata. Le Rabbi Yaakov, il dit pourquoi c'est caché? Parce qu'il a mis 4 pieux. Comme la maison, elle a déjà des murs de chaque côté. D'accord? Donc, lui, il dit Gudasik, ça veut dire les murs qui sont, on va dire, de la maison. Mais on considère comme s'il montait, il s'appuyait sur ces 4 pieux. Et donc, on s'appuie sur les murs de la maison pour considérer qu'il y a des murs sur la soukha. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yaakov, il a dit kasher. Tiens le toit. Tiens le toit. Un pieu là, un pieu là, un pieu là, un pieu là. Un pieu, quand je dis une poutre là, une poutre là, une poutre là. D'accord? Et il recouvre avec le scarf. Les murs, ben, la maison, elle est en hauteur déjà. C'est sur le toit. Il y a des murs là. Donc, il dit Goudassik, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va considérer. D'accord? La maison. La maison, c'est ça. Ouais. Ça, c'est le toit. Tu mets les pieux comme ça. Voilà. Voilà. Et tu fais ton. D'accord? OK? Alors, donc, Ravuna, il a dit Marloket al-Sefat Agag, la Marloket, elle est sur le bord du toit. Des Rabbi Yaakov Zavaram Rinan Goudassik Mechitsata. Lui, il dit donc, on va par extension étendre les murs déjà de la maison pour faire les murs de la soukha. Beramanan Savri et Chachim disant Lo Amrinan Mechitsata. Il dit non, on ne peut pas appliquer ce principe-là de Goudassik Mechitsata. C'est-à-dire, on ne va pas monter d'accord, les murs de la maison pour en faire les murs de la soukha. Aval, il dit, donc pour Ravuna, la machloket, elle est à ce niveau-là entre Rabbi Yaakov et les Chachamim. Aval, be'emtsa hagag, il dit, mais si il est sur le toit et qu'il a mis ses 4 pieds au milieu du toit, il ne s'est pas appuyé sur les bords, sur les coins du toit, il dit, vrai à kol psoula. Tout le monde est d'accord, c'est Rabbi Yaakov, les Chachamim, qu'à ce moment-là, c'est psoula. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paroi. Ça, c'est l'opinion de Ravuna de la machloket. Rav Nachman Amar, Rav Nachman dit non, Be'emsa Agag Machloket. Il dit non, c'est la Machloket entre Rabbi Yaakov et les Chachamim, c'est lorsque la soukha se trouve Be'emsa Agag, elle se trouve au milieu du toit. Ça veut dire comment c'est possible au milieu du toit? Alors, quelle est la Machloket en vérité? C'est très simple. Il considère comme cela qu'il a mis 4 angles. En vérité, ce n'est pas des poteaux, c'est comme des angles comme ça. On a dit si, mais, rappelle, c'est pour les puits qu'on avait vus, d'accord, dans Shabbat, etc. Donc, il a mis des angles et il a mis le schar au-dessus. Alors, il dit comme ça, selon Rabbi Yaakov, à partir du moment où il y a un téphar de chaque côté qui dépasse, dans l'angle, un téphar comme ça, un téphar comme ça, d'accord, on considère qu'à ce moment-là, c'est comme si c'était rempli. Et donc, il y avait comme s'il y avait 4 parois. Un téphar, ça suffit pour faire un mur. Tandis que les Chachamim disent non. Ils disent ce principe-là de retour d'un téphar ne peut être valable qu'à partir du moment où il y a déjà 2 murs plats. C'est-à-dire que si la soukha elle a déjà 2 murs plats et qu'il y a un retour d'un téphar, à ce moment-là, ce retour est considéré comme la 3e partie et c'est valable. D'accord? Comme la 3e partie. Voilà. Mais donc, partout, un téphar, c'est pas bon. Ça, c'est la machloket qui est entre Rabbi Yaakov, et les Chachamim. Donc, selon Rav Nachman, la machloket, elle se situe uniquement quand il a mis ses 4 pieux, ces 4 poutres au milieu du toit. Maintenant, il va y aller où on a posé la question. Be'emsa agag machloket, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand on a décrit cette situation, c'est Be'emsa agag machloket, que la machloket se situe quand ils ont mis ça au milieu du toit? Ah ben là, c'est pas agag, mais si ils ont placé les 4 pieux dans le bord du toit, d'accord, sur les côtés du toit, livré à kol kshera, tout le monde est d'accord pour dire que c'est kasher. Odinma ou peut-être non. Ben Bezo, Ben Bazo, Machloket. Il dit peut-être que quand on a dit que Rav Nachman, il a dit non, la Machloket, elle est Be'emsa Agag. Il dit est-ce que ça ne veut pas dire que, peut-être on peut dire que, à part la Machloket qu'il y a quand tu places les pieux sur chaque partie du toit dans les extrémités, ou que ce soit Be'emsa Agag, dans tous les cas, il y a une Machloket, ils ne sont pas d'accord. Tekou. Il y a une question qui reste en suspens, on ne sait pas comment définir les choses. Métivé, on vient objecter. Na'atz, arba kundesim. Donc, si maintenant quelqu'un, il a planté 4 poutres, 4 pieux comme cela, ba'ares, on n'est plus sur le toit, ba'ares dans le sol. Vesiker khalgaban, et il a donc il a mis le schar au-dessus. Rabbi Yaakov marchir, vachachamim postim. Rabbi Yaakov, il dit c'est kasher.
Et Rachaim, il dit poslin, c'est pas soul. Il dit VA, RS. Attends 2 minutes, on finit l'enseignement. Le métivé d'abord. On va poser une question sur Ravuna, etc. D'accord? Pour poser la question, il faut d'abord regarder tout l'enseignement. Je reprends. Le métivé, il donne une situation. Attends 2 minutes. Après. Garde ta question 2 secondes. Juste, on lit tout. Métivé, on vient objecter. Naas dalet kurdisin ba'ares. Mesiker halgaban. Rabbi Yaakov marchir v'chaim postin. Be'a eretz deke emtsa hagag dame. Il dit, mais quand on parle de ici, la planter sur le sol, c'est considéré comme si c'était au milieu du toit. C'est pour ça que je t'ai dit, attends. Beka marchir, Rabbi Yaakov, et pourtant voilà que Rabbi Yaakov, il est marchir. Alors que, selon Ravuna, il a dit quoi? Il dit non, la marloquette, elle est sur le bord. Mais quand c'est au milieu, tout le monde est d'accord pour que ça ne soit pas soul, selon Ravuna. Donc il dit, on voit qu'ici, une question est métivée sur Ravuna. Comment lui, il a pu dire que ils étaient d'accord, Rabbi Yaakov et Rabbanan, que c'est Ben ça, Agag. Là-bas, il a dit, c'est pas soul. On voit ici que c'est Ben Sahar, c'est Baaretz. C'est considéré comme si c'était au milieu du toit. Et malgré ça, on voit que Rabbi Yaakov, il est marchir. Donc il y a une question, Tioufta, de Ravuna, Tioufta. Il dit, il y a une question sur Ravuna. Effectivement, il y a une question. Mais il y a encore une chose qui se rajoute sur ça, sur Ravuna. Be'emsa, ou déplié. On a dit, aval al-sefat agag, divreakol, shira. On a dit quoi? La question qui se pose. Si on dit Be'emsa ou déplié, que quand la souka elle est posée au milieu du toit, on a dit là-bas, ils sont en marloquette. Aval al-sefat agag, je suis obligé de déduire logiquement que quand c'est al-sefat agag, quand c'est sur le bord du toit, divreakol, shira, que tout le monde pense que c'est kasher. Pourquoi? Parce que si, quand il dit la marloquette, elle est Be'emsa agag, oui, donc ça veut dire que c'est la seule marloquette où la marloquette est uniquement sur cela. Parce que s'il voulait dire que même quand ils sont c'est pas soul, donc à ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là, il rajoute un interdit sur un interdit déjà. Donc on a une double question ici qui se pose. Autrement, on aurait dit qu'il y a une seule marloquette. Et là, on voit que le fait de dire qu'il y a une autre marloquette, donc ça veut dire qu'on ne peut pas déduire que Al-Sefat Agag livra kol kshera. Il dit Lema te'etiyufta de Ravuna betarte. Est-ce qu'on peut dire ici qu'effectivement, il y a sur Ravuna une double question? Quand on dit marloquette be'emtsa agag, ça veut dire Al-Sefat Agag, il n'y a pas de marloquette. Ça veut dire quoi? Kasher. Oui. Donc c'est une question sur Ravuna. Parce que Ravuna, il a dit quoi, lui? Mais quand c'est Fatagag. Donc lui, il a dit marloquette. D'après là, on voit qu'il n'y a pas de marloquette. Ça serait Kshera. Eh oui. Eh oui. Alors, donc il y a une double question sur Ravuna. Ravuna, il va te répondre, il peut te dire Pligé Be'emsa Hagag. Il va te dire non, Pligé Be'emsa Hagag, ça veut dire qu'il pense que la marloquette, elle est aussi Be'emsa Hagag. Donc elle n'est pas uniquement Be'emsa Hagag, elle est également, il y a une double marloquette sur les deux. Vehu Adin al-Sefat Hagag. Il dit ça à plus forte raison, on va dire également, c'est le même din al-Sefat Hagag. La marloquette qui a Be'emsa Hagag, qu'il y a au milieu du toit, c'est la même marloquette. C'est une marloquette aussi qu'il y a au niveau du bord du toit. Vehaï de kamiflege Be'emsa Hagag. Il dit maintenant, si c'est la même marloquette sur le bord que au milieu, donc pourquoi j'ai besoin, d'accord, de rapporter si c'est la même marloquette? S'ils sont déjà en marloquette sur un, il y a plus fortement sur l'autre. Donc il dit, si déjà sur le bord ils sont en marloquette, puis ils sont au milieu, alors pourquoi j'ai besoin de rapporter le cas où j'ai positionné mes pieds au milieu du toit? Il dit, non, Be'emsa Hagag le'odiacha kocho de Rabbi Akiva. C'est simplement pour te montrer la puissance, la force de Rabbi Yaakov, que même si c'est au milieu, il est marché. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit non, en vérité, il y a une marloquette. Quelle est la marloquette? Si j'ai planté mes poteaux sur le bord, dans les extrémités du toit, là, effectivement, il n'y a plus de marloquette. Pourquoi il y a une marloquette? Parce que Rabbi Yaakov, il dit Goudasik. Donc, je peux m'appuyer sur les parois de la maison pour, par extension, considérer qu'il y a des parois de la souka et c'est cachère. Les Chaim, ils disent non, on ne peut pas appliquer ici. Ça, c'est la marloquette. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis, il y a une marloquette au milieu. Pourquoi faire? De forte raison, c'est sûr qu'au milieu, la marloquette, elle va être la même chose.
Il ne va pas dire. Alors, il dit justement, on t'apporte la marloquette du milieu, quand on met au milieu du toit, d'accord, pour t'apprendre la puissance de Rabbi Yaakov. Que même s'il n'y a pas Goudassik, ici dans ce cas-là, puisqu'il n'y a plus les paroisses de la maison sur le côté, malgré cela, il est marchir. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre principe avec le problème de Tefa. OK? Un autre cas. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Na'atz arba'a kundisim ba'ares, besiker al gaban. Donc on a dit quoi? S'il a planté 4 poteaux comme cela dans la terre, besiker, et il a mis le schar au-dessus. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov lui il dit, Ro'in, kol she'ilu yechakeku ve'chalku, ve'yesh ben tefar lekan ve'tefar lekan, nidonin mishum diumad. Ve'im lav, en nidonin mishum diumad. On reprend. Donc, qu'est-ce que Rabbi Yaakov dit? On regarde. On a des poteaux, d'accord, de chaque côté qui sont ronds. Regardez 2 minutes. On a des pieux qui sont ronds. Je vous le fais à l'oral, après on le met dans les mots. Ils sont ronds. Rabbi Yaakov, il dit comme cela. On va évaluer. Si on devait creuser le poteau, le rond, et que dedans, il y aurait un carré, d'un téphar sur un téphar, à ce moment-là, c'est caché. Je n'ai rien compris. Ça veut dire s'il y a un rond comme ça, le rond il est suffisamment large. Ça fait un téphar sur un téphar. Il y a un carré dans un rond. Donc, si tu le traces, si tu devais creuser, etc., et que tu obtiendrais un angle de un téphar sur un téphar, donc ça veut dire que tu as une circonférence qui est plus grande. À ce moment-là, pour Rabbi Yaakov, c'est kasher, ça s'appelle diumad. J'ai dit diumad, juste comme ça. Diumdin, on a vu ce truc. Diou, ça veut dire Dieu, ça veut dire 2. Amoudin, on considère comme s'il y avait 2 amoudim, 2 poteaux de chaque côté. D'accord? Un poteau rond. Un rond. Si je le creuse et que je le sépare, et que ça donne un téphar et un téphar, c'est comme si j'ai 2 poteaux. Un angle. Eh oui. Ah, Amoud Kafoul. OK? Je reprends dans les mots. Il dit comme ça. On va évaluer. Maintenant, on va le creuser. On va le partager comme cela. Et il y a un téphar de chaque côté. Ni donin, mishum diomad. À ce moment-là, on va considérer comme s'il y avait 2 amoudim. Et sinon, mishum diomad. À ce moment-là, on ne peut pas considérer qu'il y a 2 amoudim. Ça, c'est pour ça que Rabbi Yaakov, il a dit. C'est caché, mais à condition d'évaluer, de voir. Shaya Rabbi Yaakov Omer, Diyumde Souka Tefar. Parce que Rabbi Yaakov, il considère, il dit, Diyumde Souka, que, d'accord, un hamoud d'une souka, Tefar. C'est caché à partir du moment où il y a un Tefar, 10 cm. Tandis que les Chachamim disent, Achiyush Tayim, Keil Khatan. Les Chachamim disent non. Il faut d'abord qu'il y ait 2 Keil Khatan, 2 parois, comme il se doit. Donc, c'est-à-dire 2 murs, ou shtishit, et le troisième, à ce moment-là, filou tefar, même s'il y a un retour d'un tefar, c'est caché pour les chachamim. Tandis que Rabbi Yaakov, non, à partir du moment où il y a un retour d'un tefar dans chaque angle, c'est considéré comme un mur, c'est valable. Les 2 murs, il faut qu'ils se touchent ou ils peuvent être en face? Pardon? Les 2 murs, selon les chachamim, les 2 murs, il faut qu'ils se touchent ou ils peuvent être en face? Ah, ça, c'est une autre discussion, on verra après. Mais apparemment, il faut qu'ils se touchent d'abord. Il faut qu'il y ait 3 parois. C'est-à-dire 1, 2, 3, et il y a une partie qui est ouverte. OK? Minimum. Ouais. Donc, il faut que les 2 se touchent. Et pour le 3e paroi, il peut y avoir un retour d'un téphar. Après, on verra les cas, si c'est à dire, on verra. Ça, c'est notre problème. OK? Voilà, on va s'arrêter là. On est aux 2 points. Pourquoi dans la minestrale, là? Oui. Dans la minestrale,